Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda Francophone vous souhaite une belle méditation. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Oui, voilà, on a vu quelques images à nouveau de Swami Atma Chaitanya, donc ce saint que j'ai visité récemment. Et là, on le voit à la fin, donc dans cette position, il est assis et quelqu'un lui a mis un plat sous les pieds. Vous avez vu peut-être une assiette sous les pieds. C'est ce qu'on appelle la Pada Puja, c'est-à-dire la puja des pieds du gourou. Et vous l'avez vu donc avec, il y a des enfants qui sont là, qui chantent, il y a sa famille en fait, hein, cette personne qui met ses pieds dans le plat, c'est la nièce de Swami. Donc il est vraiment dans plusieurs rôles en même temps, on pourrait dire, à la fois il est dans sa famille, donc il a des choses à gérer au niveau des maisons, des personnes qui sont là, vraiment très concrètement, et en même temps il est dans ce rôle de conseiller spirituel, celui qui va nous donner un coup de main, nous aider si on lui demande de l'aide. Alors, hier, je vous ai parlé du fait que vous pouvez lui demander de l'aide. Et une personne m'a demandé, mais de quelle manière en fait? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc,
on peut penser la chose de cette manière. Un saint, c'est-à-dire quelqu'un qui est allé au bout du chemin du yoga, sa conscience n'est plus limitée à sa personne et à son existence terrestre. Donc elle n'est plus identifiée seulement à ce corps, à cette vie, à ses habitudes, à ses perceptions, etc. Et donc quelqu'un qui est libre de ça, il est dans une conscience beaucoup plus vaste. En fait, dans la conscience qui n'est pas limitée. Et donc quand on va voir Swami, par exemple, ou ça peut être aussi Amma, ou ça peut être... c'était Mahananda Moyi quand elle était là, ou d'autres encore, ou Yogananda, etc. On va voir quelqu'un qui est en relation avec le tout. Et donc on peut demander à cette personne, voilà, je vis quelque chose en ce moment, j'ai un problème de santé par exemple, ou un ami a un problème de santé, ou alors j'arrive pas à trouver un conjoint, une conjointe, voilà un exemple qui m'a été donné aussi, quelqu'un qui l'a vécu. Qu'est-ce que je peux faire? Donc ici, et donc je peux vous raconter en fait cette petite anecdote, ce sera peut-être plus simple. Donc il y avait une amie qui, donc une dévot de Swami, donc qui connaissait bien Swami Atman Chaitanya, mais qui n'arrivait pas à trouver de mari. Et en Inde, c'est donc mariage organisé, c'est-à-dire que des personnes viennent voir la potentielle mariée, puis décident ensuite si oui ou non ils vont se marier avec elle. Donc elle étant grande, très foncée de peau, en fait ça allait pas dans l'idéal un peu de beauté des Indiens, donc elle trouvait pas de mari. Donc ça a duré, puis finalement elle est allée voir Swami en lui disant voilà j'ai un problème, vraiment j'aimerais me marier, avoir des enfants, fonder une famille, mais ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je dois faire? Et donc Swami lui a dit, ok, je vais prier pour toi, je vais te donner un petit travail à faire, et puis les choses vont s'améliorer. Et donc il lui a donné un petit travail à faire, il lui a dit, voilà, prends ce livre que j'ai écrit, il a besoin d'être révisé. Je te mets en relation avec un docteur ayurvédique qui va pouvoir voir en fait ce que j'ai écrit, parce que c'est sur l'Ayurveda, et puis il va t'aider en fait à corriger ces livres. Et donc Lalou, puisque c'est le nom de cette jeune femme, Lalou a pris le livre et allé voir ce docteur, et ils ont travaillé ensemble. Puis elle a vu qu'il était relativement impatient, ce docteur, et donc elle avait besoin de faire un travail de préparation très consistant pour éviter que ce docteur s'irrite en fait, hein, se mette un peu en manque de patience, on va dire. Et donc elle a fait un travail très consistant. Chaque fois qu'elle lui amenait le livre, tout était parfaitement préparé, il avait juste à dire telle et telle chose et c'était fini. Et donc voilà, elle finit ce travail avec le docteur et puis le temps passe, une personne à nouveau vient pour rencontrer Lalou et voir si, donc un prétendant pour voir s'il va se marier avec elle, puis il décide que non, il va pas se marier avec elle. Et cette personne, donc ce prétendant, travaille dans un hôpital ayurvédique et avec ce docteur justement ayurvédique. Et donc il en parle par hasard avec ce docteur du fait qu'il a rencontré une jeune femme mais qu'il ne va pas se marier avec elle. Et puis le docteur lui demande mais qui est cette jeune femme? Et puis le docteur comprend que c'est Lalou, avec qui il vient de travailler, qui a fait un travail parfait. Donc il lui dit mais c'est une grave erreur, cette jeune femme est vraiment à de grandes qualités, on a travaillé ensemble, elle a fait un travail vraiment de beaucoup d'attention, de perfection. Elle a de grandes qualités, tu devrais vraiment réfléchir avant de décider de ne pas te marier avec elle. Et donc voilà, ce jeune homme ensuite a réfléchi, a ressenti et a décidé de se marier avec Lalou. Et finalement, les choses se sont améliorées de cette manière. Donc on voit dans cette situation vraiment qu'une personne, donc un saint qui est en relation avec cette grande conscience, peut d'une certaine manière réorienter un petit peu on va dire la pièce de théâtre de notre vie en donnant une impulsion ici, une impulsion là. Et ça, voilà, ça peut toucher en fait à tous les domaines hein, de notre vie, que ce soit relationnel, santé. Vous pouvez imaginer par vous-même en fait tout ce qui dans votre vie a besoin d'une amélioration.
Certaines personnes sont allées le voir parce que leur pratique spirituelle ne les faisait pas avancer. Par exemple, elles sentaient qu'elles stagnaient quelque part. Elles avaient besoin d'un coup de main, d'un conseil, comment grandir spirituellement, comment avancer avec ma méditation. Donc ça aussi, Swami donne volontiers des conseils à ce niveau-là. Et de manière générale, Swami Atma Chaitanya est heureux d'intercéder littéralement pour nous, c'est-à-dire de voir, et quand c'est pas juste, donc moi ça m'est arrivé, comme je vous ai dit, de lui demander de l'aide, parce que j'avais ces problèmes d'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, et tout de suite il a dit ok, pas de problème, prends un peu d'homéopathie, je vais prier pour toi, et voilà, les choses vont s'arranger, et elles se sont arrangées. Mais si on lui demande des choses qui sont en fait pas forcément bonnes pour nous, il va simplement les laisser de côté, les ignorer, ou voilà, a priori même il va pas forcément prendre le temps de répondre à ça. Mais ce que je veux dire, c'est donc voilà, si vous voulez plus d'informations à ce sujet, vous pouvez m'écrire personnellement, mais voilà, je voulais juste clarifier un petit peu qu'est-ce que ça veut dire en fait, demander de l'aide à un saint. Ok, on va maintenant se lever et aller dans la pratique. Suis l'exemple. Hop là, ouvrons les fenêtres un petit peu, un peu d'oxygène dans cette maison. Alors, commençons. Esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Éternelle jeunesse du corps et de l'esprit, demeure en nous pour toujours. Ok, aujourd'hui on met l'accent sur la contraction, puis la détente. Qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer d'augmenter un petit peu à chaque fois qu'on contracte les muscles, et comme on l'a fait ces derniers jours, d'aller dans une totale détente pour ressentir. Les bras tendus devant, les jambes légèrement pliées, double inspire, on écarte, on contracte tous les muscles au maximum, et on relâche complètement, et on ressent. Encore une fois. Main sur les hanches, et on contracte le mollet gauche vers l'arrière et vers l'avant. Et on profite du fait que chaque mouvement est répété 3 fois à peu près. Essayons donc d'augmenter à chaque fois un petit peu l'intensité de la contraction musculaire. Pied gauche sur le sol, avant-bras et mollet gauche, inspire. Et on relâche bien cuisses, biceps. On recommence. Mollet avant-bras, cuisses, biceps. Et on relâche à nouveau. Change de côté. Mollet avant-bras droit, inspire. On contracte au maximum. Et on relâche complètement. Cuisses, biceps. Et on alterne. Et le but aujourd'hui, c'est à chaque répétition, contracter un petit peu plus fort. Les deux côtés ensemble. Donc vous voyez, on le fait un peu plus lentement. Mais pourquoi? Parce que ça nous permet justement d'améliorer la qualité de ce qu'on est en train de faire. Cuisses, biceps, mollet avant-bras. Voilà, on alterne encore une fois. Et on relâche tout, on ressent un instant, complètement détendu. Voilà, si on a contracté avec force et qu'on a bien relâché, ensuite on sent un bien-être maintenant dans le corps. On contracte ici, face gauche, poitrine à gauche, et on relâche à droite, gauche et droite. Encore.
le bas du dos à gauche et à droite. Et c'est tout ce dont les muscles ont besoin pour rester en bonne santé. Hein. C'est vraiment maintenant au milieu du dos. Ils ont besoin d'être complètement engagés, puis complètement relâchés. Plusieurs fois. Chaque muscle, maintenant le haut du dos à gauche et à droite. Les mains sur les épaules, 3 cercles vers l'avant. Le premier cercle, contraction faible, deuxième cercle, médium et troisième, maximal d'effort dans les muscles. Puis dans l'arrière, vers l'arrière. Même chose, on augmente encore l'intensité. Ok, puis on contracte le cou 3 fois. Puis à gauche et à droite. Puis la nuque, on descend la tête. Le cou à nouveau, petit cercle dans les deux sens. Puis on relâche le cou, on fait des grands cercles dans les deux sens. Bras tendus vers le sol, poings fermés. Les épaules vont vers la gauche, les hanches en même temps vers la droite. Prenez le temps d'ajuster le mouvement, puis les épaules vont vers la droite et en même temps les hanches vers la gauche. Voilà, prenez le temps de faire ça lentement. Voilà, super. Ok, main sur les hanches, c'est un des mouvements les moins faciles à faire, hein, ce qu'on vient de faire. Donc ça vaut la peine de bien le travailler lentement. D'abord ici, grand cercle avec les muscles le long du dos, bien engagés, puis dans l'autre sens. Essayons encore une fois d'augmenter l'intensité de la contraction musculaire à chaque cercle, un petit peu plus. Maintenant, on pousse vers la gauche et vers la droite. Voilà, on se penche pas, c'est pas juste qu'on se penche, mais on pousse quelque chose. Les muscles sont très engagés. Maintenant, les pouces sur les vertèbres. Inspire, expire. Un peu plus haut. Les bras tendus vers l'avant. Inspire et expire. Ok, on vient tapoter sur la tête. Et puis on masse le cuir chevelu sur toute la surface du crâne. On ouvre le passage de l'énergie dans la nuque. En appuyant bien avec les doigts, on fait des cercles dans les deux sens. Puis, inspire. Voilà, sentir cette fraîcheur qui rentre par la nuque à l'inspire. Encore une fois. Puis on entrelace les doigts au-dessus de la tête. On contracte le biceps à gauche et on relâche le biceps à droite. Voilà, et là encore, un peu plus fort maintenant à gauche et à droite. Et encore un peu plus fort, gauche et droite. On relâche les bras le long du corps, on contracte tous les muscles une fois. On relâche une deuxième fois, un petit peu plus fort. Jamais brutalement, toujours progressivement. Une troisième fois, encore un peu plus fort. Ok, on contracte le pied gauche et on relâche le pied droit et on relâche le mollet gauche et le mollet droit. La cuisse gauche, on envoie une décharge d'énergie à chaque partie du corps. La cuisse droite, fesse gauche et fesse droite. Bas du ventre, haut du ventre,
avant-bras gauche, avant-bras droit, biceps à gauche et à droite, la poitrine à gauche, à droite, le cou, chaque direction. Puis on contracte le pied gauche, on garde, on ajoute le pied droit et on garde. On ajoute mollet gauche, mollet droit, on ajoute la cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, avant-bras gauche et droit, biceps, poitrine, tout le corps. Inspire. On relâche le cou, on relâche la poitrine à droite et à gauche, biceps droit et gauche, avant-bras droit et gauche, haut du ventre, bas du ventre, fesse droite et gauche, cuisse droite et gauche, les mollets et les pieds. Une double inspire, tous les muscles. Et encore une fois. Et on reste détendu, on prend une grande inspire. On retient un instant le souffle. On détend encore un peu plus et on expire. On prend quelques secondes pour sentir cette énergie qui se dépose dans chaque cellule. Ok, maintenant donc les haltères imaginaires, inspire vers nous, expire vers le bas. Augmentons encore une fois l'intensité. Donc les bras au début sont vraiment vers le sol, le long du corps, et à partir de là, on soulève. Ok. Ok, maintenant, comme un élastique de musculation qu'on écarte, on augmente encore une fois l'intensité de l'effort. Puis haltère latéral. Puis bras tendus, petit cercle bras tendus dans les deux sens. Voilà, comme ça. Ok, super. Puis les haltères vers l'avant, les mains orientées vers l'avant aussi. L'effort est vers l'avant et aussi vers nous-mêmes. On soulève et on abaisse les haltères avec la même intensité d'effort. Puis on ouvre, on ferme les mains avec vigueur. Grand mouvement des bras. Chaque mouvement avec maximum d'intensité, encore une fois. Voilà, et le bras gauche tendu, soulève un poids et à droite. Et ce maximum d'intensité, on le fait reculer littéralement, c'est-à-dire qu'on augmente la capacité à contracter, on augmente en fait notre capacité à vouloir, puisque c'est la volonté qui agit sur le muscle. Il n'y a pas de limite. Puis on marche sur place. Je suis positif, énergique et enthousiaste. On va chercher à l'intérieur de nous une joie authentique qui est là, peut-être dans un souvenir. Ok, puis on court sur place. Pied gauche devant, puis pied droit. Voilà, et si vous gardez les yeux fermés, vous pouvez vraiment aller dans l'expérience de mouvement. Ici, on soulève derrière, on relâche devant, bras tendus. Et cette expérience devient comme se nourrir. On sent vraiment qu'on nourrit le corps. Inspire, on soulève devant. On le nourrit avec ce qu'il y a de plus précieux.
la conscience et l'énergie. Inspire, expire, on garde les poumons vides. On fait rentrer le ventre au maximum. Inspire et expire à nouveau. On fait rentrer et ressortir le ventre. Encore une fois. Et on se redresse, bras tendus devant, jambes légèrement pliées, inspire. Main sur les hanches pour les mollets, les chevilles. Voilà, la magie aussi de ces mouvements, de ces exercices, c'est qu'on passe vraiment par chaque muscle. Le corps reçoit sa dose chaque jour. Donc c'est vraiment une très bonne manière de maintenir la santé du corps, santé des muscles. Ici, jambes tendues, grand cercle d'abord vers l'avant, puis ensuite vers la gauche d'abord. On engage les muscles des hanches, puis l'autre jambe. Ok, bras vers l'avant, très détendu, inspire vers nous-mêmes. Expire, les mains retournent vers l'avant et on sent cette conscience qui grandit autour de nous. On se libère maintenant déjà des limites du corps et du mental. Comme le jour où on abandonnera le corps. On appelle la mort, en fait, c'est vraiment la continuation de la vie. On abandonne des vieux vêtements pour trouver des vêtements neufs. De la même manière, maintenant, on apprend à aller au-delà du corps. On imagine cette conscience qui va au-delà et puis on commence à sentir, on a des bribes de perception qui viennent. On relâche les bras le long du corps, prends une grande inspire. Voilà, on prend juste quelques instants pour ressentir. L'idée maintenant, c'est d'être tellement détendu que le bien-être peut se révéler complètement. Si vous arrivez à sentir que vous êtes tellement bien que vous ne voulez plus rien faire, c'est que vous avez réussi à vous détendre suffisamment pour laisser apparaître le corps d'énergie dedans. Ok, installons-nous pour méditer. Et on se réjouit de retourner chaque jour à ce travail qui est peut-être le seul travail pour lequel on est venu ici sur Terre, ou peut-être le premier travail pour lequel on est venu s'incarner, c'est de retourner vers la source. Et donc on se réjouit de faire ce travail chaque jour, et non pas de le voir comme un travail, mais comme un moment où on célèbre la vie elle-même. Prenons le temps avant de commencer quoi que ce soit à ressentir.
Voilà, je vais vous donner les paroles du chant, le même chant qu'on a chanté hier. Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhu Chasaka Tvameva Tvameva Vidyam Dvavinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhu Chasaka Tvameva Tvameva Vidyam Dvavinam Tvameva Tvameva Sarvam Deva Deva, en toi ma mère, en toi mon père, tu es mon frère et tu es mon ami, en toi la sagesse, en toi ma richesse, tu es mon tout, en toi la lumière, Tvameva Mata Chapita Tvameva, Tvameva Bandhu Chasaka Tvameva, Tvameva Vidyam Dvavinam Tvameva, Tvameva Sarvam Deva Deva, en toi ma mère, en toi mon père, tu es mon frère et tu es mon ami, en toi la sagesse, en toi la richesse, tu es mon tout, en toi ma lumière, encore une fois en français, en toi ma mère, en toi mon père, tu es mon frère et tu es mon ami, en toi ma sagesse, en toi ma richesse, tu es mon tout, en toi la lumière, tu es mon tout, en toi la lumière, tu es mon tout, en toi la lumière. Et ce chant qui nous permet de nous adresser à cette dimension-là, en réaffirmant notre unique relation dans le monde Maya, dans l'illusion. On pense qu'on est constamment en relation avec des personnes différentes, avec des choses différentes. Au-delà de cette illusion, donc ce chant nous dit un seul être, comme on dit Dieu seul.
ce même divin qui habite à l'intérieur de chaque personne avec qui je suis en relation, qui est en moi-même. Il y a des moments où on peut se rappeler que le divin est en toute chose, en toute personne. Ces moments-là sont très précieux. La simple pensée, tu es mon frère, mon ami, mon père, ma mère, tout ce qui est autour de moi, nous ramène dans la perception plus juste. On a besoin de cultiver cette pensée. Chanter ce chant pendant la journée peut nous aider grandement à le faire. On va maintenant respirer profondément. On commence par expirer d'abord. Puis on inspire par les narines. Une grande inspire, expire, puis on entrelace les doigts au niveau de la poitrine. Et à l'expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit de dos. Inspire, on attire vers les ciels. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on soutient la rotation. Voilà, il y a une chose que les recharges en énergie ne font pas, c'est d'étirer les muscles. On a besoin de le faire aussi un petit peu. Donc ces étirements, chaque jour, on étire vers le ciel, puis on se tourne vers la droite. Et on revient au centre. On pose les mains derrière, on ouvre la poitrine. On se penche légèrement vers l'arrière. Quelques grandes respires pour ouvrir la cage thoracique. Puis on revient au centre, on pose les mains sur les cuisses, paume vers le ciel. Et on va prendre 20 grandes respires. Inspire par le nez. Expire par la bouche. On laisse l'air sortir sans faire d'effort. Dernière. Augmentons un petit peu l'amplitude des respires. Et déjà les 5 dernières, au maximum de l'inspire et de l'expire. Deux dernières. Puis on inspire plus lentement et on garde l'air dedans. On garde l'air dedans, on détend bien tous les muscles. Encore un peu plus, puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on arrête simplement de respirer pour plonger dans les sensations intérieures. On entre profondément dans ces sensations-là. Puis on inspire, on remplit les poumons et on garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard un peu plus. On relâche et on expire. Puis on abandonne un instant le contrôle de la respiration, laisse le corps respirer de lui-même.
par les narines naturellement. Puis on prend une double inspire par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles du corps. Et on relâche tout à l'expire. On recommence. Un peu plus d'intensité. Dernière fois. Dans la détente, on inspire par les narines sur 5, en ressentant l'énergie remonter le long de la colonne. On garde l'air dedans et on amène toute l'attention et donc toute l'énergie dans le lobe frontal. On expire maintenant. On ressent cet abandon, un abandon à l'instant présent, un relâchement de toute tension. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle. Expire. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. On prend une grande inspiration. Et on relâche maintenant tout contrôle du souffle. C'est le corps qui respire, on ne se soucie plus du tout de la respiration. On ressent simplement l'état dans lequel ces techniques nous ont amenés. Et on profite pleinement de cet état-là. Toutes ces techniques pour apprendre à se libérer du corps. Cette liberté, on va tous l'atteindre un jour, au moment d'abandonner le corps. On appelle ce moment la mort, mais c'est un mot un peu trompeur, puisque c'est en fait une liberté qui correspond à une vie bien plus grande que celle qu'on est en train de vivre maintenant. On pourrait dire que maintenant on essaye de sortir de la mort, et que quand on va pouvoir se libérer du corps, on va rentrer dans la vie. Je vous dis ça, un ami, je vous dis ça parce qu'un ami, donc, alors je ne le connaissais pas très très proche, mais un ami de mon âge à peu près
est mort récemment, donc a abandonné son corps. Et ça m'amène à réfléchir un petit peu à, voilà, à la vie, à la mort. Et en fait, je me rends compte que je sentais une joie pour cet ami, ce jeune homme qui a pu se libérer de la souffrance, du cancer, qui a pu se libérer de ce corps et qui va continuer son parcours avec au moins momentanément l'expérience d'une grande liberté. Et le chemin du yogi, c'est vraiment de se préparer aussi à ce passage. En fait, on appelle ça l'examen final, c'est-à-dire est-ce qu'au moment de la mort, je peux garder mes pensées et ma perception orientée vers Dieu. On dit que la dernière pensée au moment de mourir, au moment de quitter son corps, détermine la continuation en fait. Si on a des pensées attachées au monde, on va devoir revenir, amené par ces pensées à se réincarner. Si toutes nos pensées sont libres d'aller vers les divins, on peut se fondre dans cette conscience. On peut se libérer de l'obligation de revenir encore et encore. Alors si on revient, c'est par choix, mais c'est plus par obligation, c'est différent. Et dans le chemin du yoga, donc, ce qui est important aussi, c'est d'apprendre à presque se réjouir de la mort. C'est quelque chose d'important. Si on a peur de mourir, toute la vie est colorée par cette peur-là. Une très belle manière de se préparer à ça ou de changer notre perception de la mort, c'est de lire des livres sur les expériences de proches morts, d'écouter des témoignages. C'est des personnes qui ont vécu la chose, qui peuvent amener une perception différente. Juste des théories vont pas nous amener loin. C'est-à-dire juste écouter que, ok, après la mort, il y a le paradis ou l'enfer. Ce genre de théorie ne nous amène pas grand chose en fait. On a besoin de quelqu'un qui a vécu la chose. Quelqu'un qui l'a vécu et qui en parle, il a une autre autorité, il a un poids différent. Il peut nous communiquer par son expérience, il peut nous communiquer sur un niveau subtil en fait, cette sagesse qu'il a acquise. J'ai entendu plusieurs personnes témoigner de leur mort et qui sont ensuite revenus dans leur corps. Je les ai entendus en parler avec cette joie en fait, de dire maintenant je me réjouis de mourir, maintenant j'ai plus peur de mourir. Et de les entendre, je crois que ça a profondément changé cette perception que j'avais de la mort. Donc c'est vraiment quelque chose, et je suis sûr que ça vous est arrivé aussi. Je suppose que ça vous est arrivé aussi d'entendre ces témoignages qui sont assez communs finalement. Et donc voilà quelque chose qui est une bonne perception à cultiver. Lire sur les expériences de proches morts, écouter sur YouTube, vous trouvez des centaines de personnes qui parlent de leurs expériences et qui en parlent avec cette lumière. C'est une très très bonne influence pour nous. Comme disait Sainte Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse qui disait à sa maman « Oh maman, comme je te souhaite de mourir !» Parce qu'elle avait l'intuition de cette grande joie qui nous attend après la mort. Donc petite, elle souhaitait à sa maman de mourir, mais c'était vraiment innocemment, avec la joie d'un enfant qui dit « Je me réjouis que tu rentres dans la lumière ». Réjouissons-nous de du jour de la liberté, du jour de la renaissance. Et quand quelqu'un s'en va, réjouissons-nous pour cette personne. Ok, amenons l'attention maintenant dans les narines. On ressent la fraîcheur de l'inspire, là où on sent l'air le mieux, puis la tiédeur de l'expire.
Et on est déjà dans ce processus qu'on peut appeler la mort, qui est en fait simplement se libérer du corps. On amène toute notre attention dans le souffle, dans les narines, et on laisse le corps disparaître. Fraîcheur, tiédeur, et si on trouve du plaisir à ces perceptions, on va rentrer dans ces perceptions. Puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient un petit peu vers la paume de la main, puis à chaque expiration, on relâche l'index et on relâche toute tension en même temps dans le corps. Puis on intègre le mantra Hong So. Hong accompagne l'inspire, So l'expiration naturelle.
On prend une inspiration profonde. Expire en 3 fois. Pause avec la respiration. Puis on laisse le corps reprendre le rythme naturel, respirer naturellement et on abandonne tout effort, toute technique. Et maintenant, on laisse la conscience grandir comme une lumière, comme une sphère lumineuse qui grandit dans toutes les directions à la fois, qui part du lobe frontal, qui remplit le corps, puis qui va au-delà. Et si les pensées reviennent, servez-vous de l'imagination pour retourner dans l'expérience de l'expansion. Ressentez la conscience qui grandit à travers l'environnement qui enveloppe les arbres, les collines, les maisons. Une belle journée à tous.